Que soit béni le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
De l'Évangile selon saint Jean au chapitre 15. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, notre prière se tient ici dans la basilique de Saint-Bartholomé en Lille, sanctuaire des nouveaux martyrs, le jour où nous faisons mémoire du massacre des Arméniens et des autres populations chrétiennes en 1915 dans l'Empire ottoman. Ce massacre, les Arméniens l'appellent Metz Yegern, le grand mal. C'est ici qu'aujourd'hui, nous voulons nous rappeler de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, de personnes âgées qui furent déportés et tués en ces années. Dans ce sanctuaire est vénérée une lettre écrite par l'un d'eux, l'évêque de Mardin, Monseigneur Maloyan, qui se trouve aujourd'hui sur le maître-autel. Comme a écrit Andrea Riccardi dans le livre où il a reconstruit l'histoire de ces événements, à Mardin, en quelques mois, une communauté de chrétiens arméniens millénaires a disparu. Et la communauté syriaque fut pratiquement anéantie. Jusqu'alors, les chrétiens avaient vécu de manière pacifique avec la population en majorité musulmane de la région. Arrêté peu après le début de la persécution, en mai 1915, Monseigneur Maloyan fut contraint à se mettre en route avec quelques milliers des membres de sa communauté. Il fut ensuite tué, comme les autres, durant un long calvaire de déportation. Ce crime fut possible parce que le monde était plongé dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Comme durant la Seconde Guerre mondiale et comme ces dernières années pour la guerre en Syrie, les conflits permettent tout type de violence contre des populations sans défense. La mémoire de ces événements nous aide à nourrir notre non à la guerre, notre non à quelconque justification des conflits. Dire non signifie ne pas donner d'occasion à ceux qui veulent mettre en œuvre des projets pires, si c'est encore possible, que les combats entre des armées, parce que dirigés contre des victimes civiles.
Aujourd'hui, nous faisons mémoire de ce crime dans ce lieu dédié aux chrétiens qui ont donné la vie pour l'Évangile. C'est une mémoire douloureuse, mais qui ne vise pas à nourrir des ressentiments, ou pire encore la haine. Ce serait trahir la mémoire de ces martyrs pendant ces années. En effet, ils ont suivi la parole de Jésus et son commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est l'amour qui caractérise la vie des disciples du Seigneur, pas la haine. L'amour même pour les ennemis, suivant les paroles de Jésus qu'il avait dites. Moi aussi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il a fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. La mémoire de ce grand mal infligé aux chrétiens arméniens en ces années est l'occasion de contempler la beauté du témoignage d'un peuple sans défense, disciple du Seigneur, resté fidèle jusqu'à la persécution. Le mal suscite à toute époque opposition et persécution contre ceux qui écoutent l'Évangile. Jésus l'avait dit à ses amis peu avant la Passion, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. » Mais il a aussi ajouté, « Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. » La parole communiquée par les disciples est mise sur le même pied que celle que Jésus a communiquée. C'est une déclaration très forte de Jésus, en particulier en ce temps de Pâques, rempli d'espérance. C'est vrai que nous sommes petits, faibles, et parfois nous aussi soumis à des difficultés qui semblent insurmontables. Mais nous avons dans le cœur une parole, celle de l'Évangile, une parole porteuse d'une force de salut, parce qu'elle est la parole de Jésus. Chers frères et sœurs, les martyrs de tout temps ont cru que dans la parole de l'Évangile pouvait se trouver le secret d'un monde nouveau. Ils ont cru, et leur confiance n'a pas disparu, même si cela leur a coûté la vie. Leur témoignage, apparemment de personnes vaincues, a en fait ébranlé l'histoire en profondeur, parce qu'ils ont confié leur vie à Dieu. Le Seigneur de l'univers et de l'histoire, comme le dit le psaume 24, « Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. » Face au mal, face aux signes de sa présence dans le monde, le témoignage des martyrs nous aide à être conscients de ce qui nous a été confié, l'Évangile, la parole de Jésus, parole que nous pouvons communiquer et qui transforme la vie et les cœurs de ceux qui l'écoutent. Si le mal déchaîne ses armes violentes, le Seigneur nous enseigne à suivre le chemin parcouru par ses amis, qui de tout temps ont su répondre au mal par le bien. Si le monde est souvent violé par l'appât du gain et par la culture du déchet qui détruit la maison commune, l'Évangile gagne les cœurs vers une harmonie qui appartient au Créateur du ciel et de la terre, qui reconstruit le respect et la tendresse vers les plus faibles. Dans le témoignage pacifique et sans défense des martyrs, nous contemplons la béatitude des artisans de paix, appelés par le Seigneur Fils de Dieu.
perseguitati, non siamo abbandonati. Noi portiamo questo tesoro in vasi di greco. Se siamo colpiti, non siamo portati alla morte. Noi portiamo questo tesoro in vasi di greco. Perché tutti viviamo la potenza senza fine di Dio. Noi portiamo questo tesoro in vasi di greco. O Signore Gesù, che ti riconosci nei tuoi discepoli, Ô Seigneur quando Jésus, sono perseguitati e disprezzati, vieni in loro soccorso. toi qui reconnais tes disciples lorsqu'ils sont persécutés et méprisés, lorsqu'ils sont calomniés, sont menacés, emprisonnés et torturés, déportés et tués, soutiens-les dans ces moments de douleur. Libère-les du joug qui les opprime et donne-leur ton espérance maintenant et toujours. Signore, insegnaci a pregare. Seigneur, apprends-nous à prier. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal Cristo è risorto. Christ est ressuscité. Vraiment, il est ressuscité. Cristo è risorto, veramente è risorto, egli ci attende in Galilea. Cristo è risorto, veramente è risorto, egli ci attende in Galilea. Cristo è